Alors moi, je vais vous dire que déjà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'adresse pas aux journalistes du pouvoir, c'est que pendant 29 ans, j'ai été boycottée, véritablement, étant porteuse d'une histoire qui était qui était considérée par eux comme encore sortant de leur pensée unique et qui était encore considérée comme sortant du contrôle qu'ils voulaient en avoir, puisque en tant qu'ancien leader du mouvement Beurre des années 80, j'ai découvert dans mon parcours de militante à l'époque que les antiracistes, ceux qu'on les appelait comme cela, et qui cachaient en fait déjà le Parti Socialiste, oui. Déjà le Parti Socialiste et les gens de gauche, et les progressistes, comme ils se prénomment eux-mêmes, comme ils se désignent et se caractérisent, eh bien, j'ai découvert que ces gens qui se prétendaient les amis de l'immigration et puis les amis des quartiers populaires, eh bien, étaient effectivement sur le terrain exactement l'inverse. J'ai dû choisir au moment de l'arrivée de Convergence 84, la deuxième marche des Beurs, et auquel s'étaient associés d'autres communautés comme les Antillais, les Français bien sûr, hein, ils sont quand même en situation de pouvoir dire chez eux de quoi il en retourne, des Portugais, des Asiatiques et donc des Beurs partis de Marseille. J'ai dit, en arrivant à Paris lors de ce périple qui s'était déroulé sur le territoire sous forme d'une étoile de mobilette qui convergeait vers Paris, quand on est arrivé à Paris, j'ai dit, bah, écoutez, les antiracistes, c'est pas nos amis. Donc il va falloir maintenant discuter de cela. Que se passe-t-il pour qu'on en soit arrivé à ce que dans le centre-ville, vous ayez des gens qui se prétendent les amis des gens pauvres, les amis des opprimés, les amis des victimes du racisme. Que se passe-t-il pour que quand ceux-ci organisent finalement des rencontres dans les banlieues, eh bien nous nous trouvons en face d'une situation où les gens de banlieue ne sont pas représentés par ces gens-là, et ces gens-là font en sorte que les gens de banlieue notamment ne puissent pas s'exprimer et aller au fond de leurs paroles en totale autonomie. C'est l'escroquerie de l'antiracisme. C'est l'escroquerie de l'antiracisme dont j'ai beaucoup parlé, donc on ne va pas revenir ici, mais je conseille quand même vivement qu'on aille voir ce que je raconte sur les années 80, parce que c'est un témoignage qui est pour l'instant le seul en son genre, il est unique, il en viendra peut-être d'autres, l'histoire nous apportera peut-être d'autres témoins qui viendront certainement confirmer ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit c'est la vérité, et qui va là aussi de plus en plus montrer plus que le bout de son nez. Et j'en suis arrivée donc à me méfier des journalistes, parce que ces journalistes ont contribué à m'enterrer vivante à l'époque et à mettre en place un mouvement contre le racisme qui portait le nom que tout le monde connaît de SOS Racisme, prétendument représentant des banlieues, qui n'a jamais représenté les banlieues et qui nous était envoyé de l'Élysée, dirigé par un certain Julien Drey dont on connaît aujourd'hui le bilan, animé par l'Union des étudiants juifs de France qui, socialement, le nom de leur association le prouvant, n'avait rien à voir avec les quartiers populaires, puisque les quartiers populaires, par définition, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à l'époque. J'étais l'une des rares étudiantes issues des quartiers populaires à l'université, je m'en rappelle très bien. Donc une union d'étudiants qui allait représenter les quartiers populaires, c'était pas du tout une représentation qui était honnête. Et le problème, c'est que l'Union des étudiants juifs de France, l'Élysée, avec SOS Racisme et le Parti Socialiste, n'ont pas du tout, comme d'habitude, je dis maintenant a posteriori, avancé à visage découvert. Ils se sont fait passer pour nous. Et ça, c'est absolument terrible. Ils se sont fait passer pour nous, ils ont parlé à notre place, ils ont prétendu des choses que nous n'avons jamais prononcées, exprimées, et que personnellement j'aurais jamais eu à assumer, puisque j'étais en total désaccord. Il a fallu faire disparaître une génération entière pour que ces gens-là prennent notre place, et pendant 30 ans, soient les détenteurs d'une parole des banlieues dans lequel en fait il était plutôt question d'assurer la victoire électorale du Parti Socialiste. Et parmi ces gens aujourd'hui, on voit tous les animateurs de l'époque, des années 80, occuper les places de pouvoir au sein de l'Élysée ou du Parti Socialiste. Je n'ai qu'à nommer Harlem Désir, qui en est le premier secrétaire aujourd'hui. Le premier secrétaire. Ouais. Et donc, cette carrière qu'il a commencée politique, il l'a entamée par une escroquerie, par une arnaque morale dont il portera l'infamie jusqu'à sa mort, sauf si, avant son dernier souffle, il nous demande pardon, parce que je pense qu'il ferait bien de nous demander pardon, compte tenu que cette arnaque et cette escroquerie sociale et intellectuelle
a eu des conséquences dramatiques dans les banlieues et dans les quartiers populaires notamment, puisque la situation sociale, intellectuelle et culturelle de ces quartiers s'est considérablement dégradée. Et dégradée de manière mortelle, avec des dégâts qui sont considérables. Et dans ces dégâts, l'un des phénomènes qui est venu encore toujours de la même source, c'est-à-dire de gens comme Julien Drey ou Laurence Rossignol qui prétend aujourd'hui que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ouais. Laurence La Rossignol est PS. sénatrice PS, mais elle était cofondatrice de SOS Racisme dans les années 80. Donc on retrouve toujours les mêmes. Et ces gens-là aujourd'hui, qui nous ont spoliés de notre parole à l'époque, d'autant plus qu'ils ont pris notre place en se faisant passer par nous, parce que s'ils avaient pris encore notre place en disant nous sommes ce que nous sommes et puis on vous emmerde, c'est nous qui avons le pouvoir et puis vous la fermez. Moi j'aurais respecté cela. Vous voyez, les opérations à visage découvert, je les respecte. Ce que je méprise profondément, c'est les opérations sous faux drapeau. Et donc on est encore avec la théorie du genre, avec une opération sous faux drapeau. Elle n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Et la théorie du genre n'existe pas, on se retrouve dans une... n'existant pas, on se retrouve dans une situation absolument extraordinaire, c'est que subitement une folle, extrémiste de droite, pétainiste il paraît aussi, Ouais, j'ai vu le négationniste, ça m'a fait négationniste, conduit la France dans une situation extraordinaire, puisqu'elle leur dit, écoutez, parents, pères et mères, retirez vos enfants de l'école parce qu'ils sont en danger, la théorie du genre va les briser.